bulles de soda de Sawako Natori. Au final, ça a été une très belle lecture. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne afin de vous emmener avec moi pendant quelques jours. On est aujourd'hui le lundi 6 juillet et c'est mon premier jour de vacances. Comme je suis professeure des écoles, j'ai terminé mon travail vendredi et là du coup je profite du début des vacances scolaires. En plus, l'avantage entre guillemets de ne pas savoir quelle est ma classe l'année prochaine ou quel sera mon poste, c'est que tout simplement je peux totalement décrocher pendant ces vacances pour le moment en tout cas. Et je vais donc en profiter pour pouvoir commencer plusieurs activités créatives que j'ai envie de faire depuis un petit moment déjà, pouvoir prendre le temps de faire des choses qui me plaisent, ce genre de choses. Et j'avais donc envie de vous amener avec moi pendant quelques premiers jours de vacances en tout cas. J'espère que cette vidéo vous plaira et que vous aimerez passer ces petits moments doux avec moi. Et je vous souhaite un doux visionnage. Pour commencer ce vlog, j'avais envie de vous parler de ma lecture en cours, que je viens justement de commencer ce matin. Il s'agit du roman Un été aux bulles de soda de Sawako Natori. C'est un roman de littérature japonaise. C'est le second tome d'une série qui s'appelle La librairie du vendredi. Le premier tome s'appelait, il me semble, Un printemps au goût de mochi. Je l'ai lu il y a quelques semaines et je l'avais trouvé vraiment super. C'est un chouette roman dans le genre avec beaucoup de douceur, de poésie justement qui prend le temps de ralentir. C'est vraiment le genre de roman que j'aime énormément. Et là du coup c'était le moment parfait je pense de commencer celui-là qui se passe comme son titre l'indique pendant la période estivale. Donc, je pense que c'est une lecture qui me suivra au cours des prochains jours et je vous en reparlerai quand j'aurai un petit peu plus avancé dedans. Je vous partage le résultat de mes petites pages du jour.
J'avais plusieurs idées à rattraper dans mon journal car j'avais eu assez peu de temps au cours des dernières semaines pour mettre en place toutes les idées que j'avais eues. Et du coup, j'ai enfin pu rattraper mon petit retard aujourd'hui. Tout d'abord, j'avais envie d'immortaliser mes séances de cinéma du mois de juin. J'ai été voir 2 films et je trouvais ça rigolo de les «opposer» entre guillemets, puisque ce sont 2 films très, contradictoires, on va dire, avec d'un côté le film Backrooms et de l'autre côté le film, Toy Story 5, donc j'ai été voir à une semaine d'intervalle et qui m'ont beaucoup plu tous les 2. Ensuite, j'ai pris le temps de pouvoir réaliser ma petite page souvenir pour le mois de juin. C'est une page que j'aime beaucoup faire et que je n'ai pas vraiment pris, le temps de le faire au cours des derniers mois. Donc là, je suis contente d'avoir pu la faire, pour ce mois-ci, pour immortaliser, quelques jolis moments et garder quelques souvenirs. Et pour finir, comme on est déjà au mois de juillet, j'ai réalisé ma petite couverture pour ce mois-ci. J'ai notamment pour ambition de réaliser pas mal de pages au cours des prochaines semaines et j'ai hâte de pouvoir, compléter ce journal qui, comme vous pouvez le voir, commence à bien se remplir. J'ai bon espoir de pouvoir, le compléter sur l'année, pouvoir faire vraiment un journal donc pour, une année et j'ai hâte de pouvoir, voilà, réaliser toutes ces pages. J'ai beaucoup d'idées et j'ai hâte également du coup de pouvoir vous les partager ici. Je vous retrouve un petit peu plus tard dans l'après-midi pour cette fois-ci un moment couture. J'avais très envie depuis quelque temps déjà de réaliser une guirlande de fanion. Je l'avais notamment d'ailleurs écrit dans ma bucket list pour l'été. Et du coup, aujourd'hui, premier jour des vacances, je me lance avec notamment ces jolis tissus que j'ai récupérés dans mes chutes. Ceux qui ont vu notamment ma vidéo où j'avais montré la réalisation de ma pochette à tricot, vous reconnaîtrez peut-être certains d'entre eux. Et voilà, je les aime vraiment beaucoup, donc je suis contente de pouvoir les réutiliser. Je me suis imprimé juste un petit gabarit pour pouvoir faire, on va dire, quelque chose de pas trop aléatoire non plus. Même si c'est un projet qui, normalement, on va bien mettre des guillemets, devrait être assez facile. Mais voilà, j'ai pour projet notamment de l'installer ensuite sur mon balcon. Je pense que ça pourrait ajouter des touches colorées qui peuvent être vraiment très sympas. Et voilà, en tout cas, j'ai hâte de me lancer et je vous emmène avec moi donc pour cette petite après-midi couture.
Hello, je vous retrouve le mardi matin avec au programme cette fois-ci un petit peu d'aquarelle. Dans ma bucket list de cet été, j'avais notamment noté que j'aimerais beaucoup m'améliorer à l'aquarelle. C'est quelque chose que je note dans, je crois, à peu près toutes les bucket lists que je fais. Mais voilà, alors comme on est encore au début de l'été, j'ai envie d'essayer de me motiver un petit peu. Et je vais notamment pour cela utiliser ce joli livre, si j'arrive à le sortir sans tout casser. Donc c'est le livre a été fait par Mathilde Faucon, qui s'appelle L'aquarelle au fil des saisons. Je ne sais plus du tout si j'en avais déjà parlé par ici ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un livre que j'aime beaucoup. J'aime notamment beaucoup cette illustratrice créée à Mars sur les réseaux sociaux. Et du coup, je m'étais offert son livre lors de sa sortie. Et je le trouve vraiment très chouette pour justement apprendre des choses à l'aquarelle. Il y a beaucoup de conseils au début sur comment mixer les couleurs, le matériel. Et puis après, on va trouver justement des petits tutoriels pas à pas pour pouvoir réaliser par exemple ici un mur de pierre. On va en trouver en fonction des saisons. Là ici par exemple des astuces pour l'été. Là un petit pas à pas pour faire du sable, ce genre de choses. Je le trouve vraiment très complet. J'en avais réalisé une petite personnellement il y a quelques semaines, quelques mois dans mon petit carnet d'aquarelle. Si j'arrive à vous le montrer, hop. J'avais fait un petit tutoriel pas à pas pour réaliser ce petit pot de tulipes. J'étais vraiment très contente. J'avais l'impression que c'était entre guillemets la plus belle aquarelle que j'avais faite de ma vie. Donc voilà, j'en étais très contente. Et du coup, j'ai très envie aujourd'hui de me lancer dans un nouveau petit pas à pas pour essayer de m'améliorer et d'apprendre de nouvelles choses. Et du coup, je vous emmène avec moi pour cette petite matinée aquarelle. Je vous partage le résultat de cette petite matinée d'aquarelle. Donc le premier tutoriel que j'ai fait sur les champs de fleurs. J'ai eu un peu de mal au début, j'avoue que le ciel, c'était pas notamment la partie la plus facile, mais je suis assez contente du rendu au final. Je trouve que ça fait quelque chose d'assez joli, même si c'était pas peut-être pas très bien exécuté par moi, mais voilà. En tout cas, j'aime bien le rendu final. Puis ensuite, j'ai enchaîné avec un deuxième petit tutoriel pas à pas, cette fois-ci pour peindre un arbre, quelque chose que je ne maîtrise pas très bien non plus, donc je suis contente de pouvoir apprendre avec ces petits tutoriels-là. Et pareil, cette fois-ci, je suis assez contente du rendu, et notamment du feuillage que je trouve pas si mal en tout cas, pour une première en tout cas. Mais voilà, je suis contente de cette petite matinée d'aquarelle, ça me donne envie d'en refaire encore un peu plus. Et pourquoi pas de tenter des paysages un petit peu plus complexes pour la prochaine fois, au fur et à mesure voilà,
que je progresserai avec mes petits tutoriels là. Je vous reprends cet après-midi pour vous parler un petit peu de tricot, car c'est vrai que depuis le début de ce vlog, je vous montre ce cardigan que je suis en train de réaliser. Et au final, je vous en ai pas du tout parlé, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous dire tout simplement déjà le modèle. Donc il s'agit du cardigan Marielle, donc de Maria Sverden. Je vous mettrai une petite photo juste là du modèle dont il s'agit. C'est la première fois que je tente personnellement un cardigan, du coup, ou tout simplement un tricot avec des motifs comme ça. Pour le réaliser, j'ai notamment dû apprendre à lire les diagrammes de tricot. Je dois avouer que ça n'a pas été une partie de plaisir. J'ai bien galéré sur le début. Je crois que je l'ai recommencé peut-être 4 ou 5 fois. Mais ça y est, j'ai bien compris le motif en tout cas. Et je dois avouer que c'est tellement addictif. Je suis totalement accro à ce tricot. Pour vous donner une idée, je l'ai commencé il y a 1 semaine et demie et je crois que j'ai jamais été aussi vite pour tricoter un vêtement. Je suis vraiment, voilà, totalement fan de ce tricot-là. C'est très addictif à faire et je ne me lasse pas de le voir prendre forme. Je vous montre un petit bout de à quoi ça ressemble pour le moment porté. Je suis tellement fan de ce motif. Bon, le col est pas du tout bien défini, hein, normalement, ça sera bien mieux après. Là, ça fait que rebiquer, s'enrouler, mais bon, vraiment, hop, je vous montre un petit peu le dos aussi. Je suis trop contente de ce petit motif pour le moment, je le trouve vraiment, vraiment trop beau et j'ai très très hâte de le continuer et de le porter. Je sens que ça va être le cardigan de ma vie, entre guillemets. Enfin, voilà, je vais le porter tout le temps, je suis trop fan.
Je vous retrouve ce matin pour vous parler lecture. On est mercredi et du coup hier j'ai terminé ma lecture en cours qui était Un été aux bulles de soda de Sawako Natori. Au final ça a été une très belle lecture. J'ai tout autant aimé je pense que le premier tome, donc qui était Un printemps au goût de mochi. On est encore dans un récit très un petit peu à la fois roman choral, à la fois pas tant que ça, car on suit vraiment beaucoup de manière assez précise les personnages qui travaillent justement à cette librairie pardon, du vendredi. Et en même temps, on a également quelques petites histoires de clients par-ci par-là. Mais j'ai trouvé ça moins important que par rapport au premier tome, où on avait plus cet aspect-là. Ici, on développe vraiment les personnages qui font partie de cette histoire, leur histoire. On apprend des choses sur leur passé, etc. Sur l'origine justement de cette librairie du vendredi. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là, en tout cas, ça a été une très chouette lecture, toujours avec beaucoup de douceur, de poésie, de réflexion sur la vie, le quotidien, etc., comme on le voit souvent dans ce genre littéraire-là. Et voilà, en tout cas, j'ai passé un très chouette moment de lecture. D'ailleurs, j'ai mené ma petite enquête et j'ai pu voir que le troisième tome allait sortir. Non, je sais plus si c'est 1er septembre ou 1er octobre maintenant, j'ai regardé hier. Mais voilà, je suis contente de voir que le troisième tome va sortir à la rentrée, en tout cas, et je le découvrirai avec plaisir, surtout qu'il se passera cette fois-ci à l'automne. Donc on aura le premier tome pardon, au printemps, le deuxième à l'été, le troisième à l'automne. Et je pense que ça sera une lecture très chouette pour la saison. Côté nouvelle lecture, donc cette fois-ci, j'ai commencé ce matin Les chats au cœur d'ambre de Nilanjana Roy. Désolée si je le dis un peu n'importe comment. Donc c'est un roman que j'avais reçu de la part de la maison d'édition City il y a plusieurs semaines déjà, donc il fallait que je le lise un petit peu. Ça faisait un moment que je l'avais dans ma pile à lire. Et voilà, c'est un roman qui change un petit peu d'habitude. Il se passe en Inde déjà. Et puis surtout, les personnages de cette histoire, en fait, ce sont des chats. Donc on y suit l'histoire justement d'un clan de chats, etc. Il y a un aspect un petit peu, à la fois un petit peu fantastique. Personnellement, ça me fait beaucoup penser à La guerre des clans de Erin Hunter. C'est une série de romans que j'ai énormément lu à l'adolescence. Donc c'est vrai que lire cette histoire de chats avec des clans, des batailles un petit peu, etc., un petit côté fantastique, ça me rappelle vraiment beaucoup cette série-là. Mais voilà, en tout cas, ce matin, j'ai lu une petite centaine de pages. Enfin voilà, je suis à la page 99. Et pour le moment, en tout cas, j'aime bien ma lecture. J'ai hâte de la continuer cet après-midi et ce soir. Mais oui, pour le moment, on part sur une assez bonne lecture. Ça change un petit peu de ce que je lis habituellement et ça fait du bien aussi de varier les genres littéraires. En cette fin de matinée, je voulais vous parler de ma petite activité de ce matin, car j'ai débuté le week-end dernier mon cahier de vacances pour cet été. Donc c'est un cahier de vacances que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Solar, qui s'appelle donc Cozy Crime, dernière fête à Ascombe Manor. Je dois avouer que j'aime beaucoup l'ambiance, en tout cas moi qui suis une grande amatrice du genre littéraire des Cozy Mystery. Je trouvais ça très chouette d'avoir justement un cahier de vacances qui nous emmène dans une histoire comme celle-ci, où on doit justement procéder aux fouilles, aux interrogatoires, etc. Et aider l'inspecteur justement dans sa quête de savoir qui est la personne qui a tué la grande-tante, je crois, dans la famille. En tout cas, j'aime beaucoup l'ambiance pour le moment. J'ai fait quelques pages ce week-end et du coup ce matin où on peut en apprendre un petit peu déjà sur les lieux du crime, les premières fouilles dans les premières pièces, etc. Donc, par exemple, j'ai complété celle-ci sur la chambre de la défunte. J'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage pour le moment de ce cahier de vacances. Comme on est un petit peu sur un huis clos, dans un manoir, que ça se passe dans les années 30, je trouve qu'il y a un air très Agatha Christie. Et moi qui adore cet auteur, du coup, je suis servie avec ce joli cahier-là. Pour le moment, j'avais un petit peu peur presque au début que j'allais dire les choses, les petits jeux qui nous soient proposés soient un peu compliqués. Mais au final, voilà, je m'en sors pas trop mal pour le moment. J'arrive à trouver toutes les petites choses.
Mais en tout cas, voilà, je suis très contente pour le moment. Je trouve ça très chouette, l'idée d'avoir un cahier de vacances comme ça, qui va me suivre sur l'été. C'est un petit peu à la mode en ce moment et je dois avouer que j'ai craqué. J'en ai d'ailleurs un deuxième pour lequel j'ai craqué récemment que je peux vous montrer. Mais je crois que beaucoup auront craqué également dessus, puisqu'il s'agit du cahier de vacances qui a été réalisé par Caro From Woodland. Vous savez que j'adore cette illustratrice et son travail, j'ai tous ses livres, etc. Donc j'étais obligée de craquer, pardon, oh là là, de craquer pour son cahier de vacances, que je trouve tellement beau. Enfin, il est vraiment à l'image de ce qu'elle propose et de son travail, quoi. Il est très coloré, très vivant pour l'été. On a vraiment un petit peu de tout à l'intérieur, des mots fléchés, énormément de jolies petites choses, des mots mêlés ici, hop, des mots croisés, enfin, des petites choses sur les constellations également. Je pense que ça va être vraiment parfait, ça, pour les vacances. À l'intérieur, on retrouve également quelques petites recettes que on connaît déjà dans les livres, des sudoku. Enfin, il y a vraiment, voilà, de quoi faire. Donc, je suis très contente de l'avoir également. Ça promet un été bien occupé, en tout cas, avec tout ça. Et je les trouve tous les deux vraiment chouettes. Ça permet de déconnecter, d'oublier un petit peu le, j'ai envie de dire le travail, le présent, les réseaux sociaux pour ceux qui ont du mal à décrocher des écrans, etc. Et je trouve que c'est vraiment une chouette idée en tout cas d'avoir remis ça au goût du jour. J'adorais en faire quand j'étais petite. J'étais vraiment la fille studieuse qui adorait faire des cahiers de vacances et les compléter en entier avant la rentrée. Donc là, je suis très contente de retrouver ça en étant adulte avec ces deux jolis cahiers de vacances-là. Je vous retrouve, je viens de rentrer de Emmaüs. Donc ça faisait longtemps que je n'y étais pas allée, je crois que ça doit bien faire 2 ans. Et j'avais envie de m'y rendre parce que j'avais un petit peu l'espoir de trouver par exemple des tissus ou des choses en termes de mercerie notamment. Je dois avouer que j'ai bien été influencée sur les réseaux par plusieurs comptes que je suis d'influenceuses ou de filles super sympas qui font notamment de la couture ou des choses comme ça et qui arrivent justement à trouver des beaux tissus ou des beaux vêtements souvent à upcycler, à faire plein de choses avec. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer d'aller tenter ma chance, pardon, dans celui qui est vers chez moi, afin d'essayer de trouver des petites choses. Bon, je dois avouer que j'ai pas trouvé énormément de choses. J'ai acheté que 2 petits articles au final. Mais bon, ça fait quand même 2 jolies choses que je suis contente d'avoir trouvées. Premier article qui n'est pas du tout relatif à de la couture, mais tout simplement qui est un petit craquage vaisselle. J'ai trouvé cette très jolie tasse, pardon, avec des jolies fleurs à la fois rose et vert. C'est mes couleurs favorites. Donc je suis trop contente de l'avoir trouvée. Je la trouvais très chouette parce qu'elle est d'assez bonne quantité, pardon. Donc vraiment pour boire mes thés les matins, elle sera vraiment très chouette. Puis je la trouvais ouais, vraiment très jolie en tout cas. Je suis très contente de l'avoir trouvée. Je l'ai payée 1 € en plus. Vraiment, oui, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle sera parfaite dans ma petite cuisine. Et le deuxième petit achat que j'ai fait, donc cette fois-ci, j'ai trouvé quand même quelque chose du côté des vêtements. Hop, je crois que je vais mettre le micro sur ma robe, sinon je vais pas m'en sortir. Hop, du coup, c'est une jupe que j'ai trouvée, une belle jupe bleue. Bon, j'arriverai jamais à vous la montrer en entier parce qu'elle est très longue, vraiment, hop. Mais je la trouve très chouette, elle est en 100% coton, un joli bleu comme ça, assez quali quoi. Enfin simple mais quand même assez qualitatif. Puis le truc qui m'a fait un petit peu craquer, je l'avoue, c'est le fait qu'elle est... Oh, je la retrouve plus bien évidemment au moment de les montrer. Enfin, bref, elle a des poches sur les côtés. Et c'est vraiment quelque chose, moi, dans les robes, que j'adore. Ça y est, j'en ai une. Hop là. Et c'est vraiment quelque chose oui, que j'adore, que ce soit sur les robes ou sur les jupes. Quand il y a des poches, je trouve ça tellement pratique, que ça soit au quotidien ou juste moi dans mon travail. Enfin, en tant que maîtresse, j'adore pouvoir mettre 48 choses, des stylos et compagnie dans mes poches. Donc c'est vraiment très chouette. Puis voilà, une belle robe longue, enfin une belle jupe longue, pardon, comme ça. Je suis contente, j'en ai une blanche, mais sinon c'est vrai que j'ai pas énormément de jupes qui soient jolies comme ça pour la saison estivale.
Et voilà, je suis contente de l'avoir trouvé. Il n'y a même pas de taille, par contre, j'ai l'impression que ça devrait aller. Au pire, je reprendrai un peu d'élastique. Mais bon, j'ai l'impression que ça devrait aller. Je pense que voilà, je vais l'essayer un petit coup et puis je vous montre ça juste après. Je vous reprends dans le bureau pour réussir à vous la montrer une fois portée. Bon, j'ai mis avec un petit haut blanc tout simple pour essayer. Mais en tout cas, voilà, je suis vraiment contente. Au final, elle tombe vraiment bien comme il faut. J'aurais même pas besoin de la reprendre. L'élastique est encore bien en place, j'ai envie de dire. Puis je la trouve très belle. Enfin, elle est très ample. On peut tourner avec, en tout cas, dans tous les sens. C'est vraiment très beau. Puis ses poches sur les côtés. Oh là là, je suis vraiment contente pour 4 €. Au final, je voulais quelque chose qui puisse être utilisé pour la couture, mais au final, même pas besoin. J'ai trouvé ce qu'il me fallait. Sans souci, j'en suis vraiment contente. En tout cas, là, elle sera parfaite pour l'été. Puis un peu pour toute l'année. Moi, j'adore porter des robes longues comme ça toute l'année. J'en suis vraiment contente. Une jolie trouvaille. Je termine ce vlog avec quelques petits plans d'arrosage de mon coin jardin sur le balcon. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez apprécié ces petits jours d'été passés en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et de vous abonner si jamais ce n'est pas encore le cas. De mon côté, je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux moments cosy et doux. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une douce journée.